Bonjour les amis, salut et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons pouvoir apprendre avec vous comment calculer les produits des matrices suivantes, si possible. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu ma première vidéo sur laquelle je fais comment faire les produits des deux matrices, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. La question est posée, calculer les produits des matrices suivantes, si possible. On nous donne la première matrice qui est là, on nous donne aussi la deuxième matrice qui est là, on nous dit de faire les produits si possible. Alors déjà, nous devons savoir quand est-ce que les produits de deux matrices peuvent être possibles. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma première vidéo, j'avais dit dans la première vidéo que le produit de deux matrices est possible lorsque les éléments de la première ligne sont égaux aux éléments de la première colonne. Donc les éléments de la première ligne de la première matrice doivent être égaux aux éléments de la deuxième colonne de la deuxième matrice pour que les produits soient possibles. Et dans ce cas, nous voyons bien que la première ligne est composée de deux éléments et aussi la deuxième ligne et la première colonne de la deuxième matrice est composée de deux lignes, c'est-à-dire que le produit matriciel est possible. Alors nous allons résoudre. Résolution. Nous prenons la première question. On nous dit si le produit est possible. Eh bien, nous voyons que le produit est possible. Nous allons prendre la matrice 3, 6, moins 1, moins 2, multiplié par la matrice 1, 2, moins 1, 1. Alors, nous prenons les éléments de la première ligne multipliés par les éléments de la première colonne. Ceci, nous aurons comme une matrice finale qui sera composée des éléments de la première ligne, c'est-à-dire L1, multiplié par les éléments de la première colonne L1 et C1. Et le deuxième élément d'ici sera composé par L1, c'est-à-dire la première ligne, multiplié par la deuxième colonne L1 C2. Et l'élément d'ici sera composé par la deuxième ligne multipliée par la première colonne L2 C2 C1. Et l'élément d'ici sera composé par la deuxième ligne multipliée par la deuxième colonne. Une fois que vous avez déjà fait ça, c'est facile. Vous allez commencer seulement à suivre votre démarche pour pouvoir trouver les produits matriciels. C'est simple. Alors, on fait les éléments de la première ligne multipliés par les éléments de la première colonne. 3 multiplié par 1, ça fait 3, plus 6 multiplié par 2, ça fait 12. 12 plus 3, ça fait 15. Donc, le premier élément, c'est 15. Nous partons ici, la première ligne et la deuxième colonne. 3 multiplié par moins 1, ça fait moins 3. 6 multiplié par 1, ça fait 3. Alors, nous avons moins 3 plus 6, ce qui nous fait 3. Et ici, nous prenons la deuxième ligne multipliée par la première colonne, c'est-à-dire moins 1 multiplié par 1, qui nous fait moins 1, plus 2 multiplié par moins 2, ce qui nous fait moins 4. Moins 1 plus moins 4, ce qui nous fait moins 5. Et nous partons ici, nous avons moins 1 multiplié par moins 1, ça fait 1. 2 multiplié par 1 et moins 2 multiplié par 1, ça fait moins 2. Alors 1 plus moins 2, ce qui nous fait moins 1. C'est-à-dire pour cette matrice, voilà les produits matriciels de ces deux matrices. Alors on part à la deuxième question sans tarder. On nous dit de faire le produit matriciel de cette matrice qui est une matrice carrée. Et de là, je profite pour vous poser la question, si vous le savez, quand est-ce qu'on parle d'une matrice carrée? En fait, on parle qu'une matrice est carrée lorsque les éléments, donc le nombre des lignes est égal au nombre des colonnes. C'est là que l'on parle d'une matrice carrée. C'est-à-dire que si nous voyons bien que le nombre des lignes est égal au nombre des colonnes. Nous avons 3 colonnes ici avec 3 lignes. C'est-à-dire que cette matrice est carrée. Alors, on nous dit de multiplier cette matrice avec celle-ci si possible. Et lorsque nous regardons, vu la règle que j'ai énoncée précédemment, nous avons dit que le produit matriciel est possible si les éléments de la première ligne sont égaux aux éléments de la deuxième ligne et de la première colonne. Alors, quand nous verrions ici, la première ligne est composée de 3 éléments et la première colonne de la deuxième matrice est composée de 2 éléments. C'est-à-dire que le produit matriciel n'est pas possible. On dit tout simplement produit matriciel impossible.
produit matriciel impossible. Impossible. Alors, on passe à la troisième question. La troisième question, qu'est-ce qu'elle nous dit? On dit trouver la matrice B qui est égale à A au carré moins 2A si A est égal à cette matrice carré qui est donnée. Lorsqu'on regarde le produit, la matrice qui nous est demandée est de trouver la matrice B qui est égale à A au carré moins 2A si A, c'est-à-dire la matrice, est égale à 1, 0, 0, moins 3, 2, 0, moins 1, 2, 3. C'est une matrice qui est aussi carrée. Alors, nous regardons bien que la matrice A est donnée. Ici, on nous dit A doit être au carré, c'est-à-dire cette matrice, nous devons la prendre au carré et soustraire par une autre matrice qui sera multipliée par le scalaire 2, qui va multiplier la matrice A. C'est-à-dire, si nous commençons, nous devons d'abord remplacer la matrice A dans l'exercice. C'est-à-dire, nous aurons B sera égal à quoi? La matrice A qui est là, je vais mettre double parenthèse pour que vous ne puissiez pas confondre la parenthèse de la matrice et la parenthèse généralisante ou la parenthèse générale. Je prends cette matrice A qui est là, 1, 0. Je recopie les éléments de la matrice A. On me dit que ça doit être au carré. Je prends donc cette matrice au carré. Moins 2 qui va multiplier aussi la matrice 1, 0, 0, moins 3, 2, 0, moins 1, 2, 3. Alors, je vais faire ma grande parenthèse. Je dois résoudre d'abord cette matrice qui est au carré, c'est-à-dire, on m'a dit de prendre cette matrice deux fois. Ce qui est simple, je prends, c'est-à-dire, je vais prendre cette matrice, je la multiplie par elle-même. 0, 0, moins 3, 2, 0, moins 1, 2, 3, multiplié par 0, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 1, 2, 3. Moins, les moins qui est ici, considéré comme l'opérateur principal. Vous ne devez pas considérer ces moins comme étant les moins des moins D. Non. Mais les moins étant opérateur principal, vous devez les laisser comme ça. C'est-à-dire, les D pourra seul multiplier cette matrice. Vous ne devez pas prendre moins D multiplié par cette matrice. Au cas où vous prenez moins D multiplié par cette matrice, alors la matrice finale que nous devons obtenir ne sera plus soustractive, mais elle sera une matrice additive. Mais si nous voulons continuer avec la soustraction qui est comme opérateur principal, les scalaires 2 doivent multiplier celle et non pas moins 2. Ce qui fait, si je prends ça, je multiplie. Et vous avez vu la propriété des matrices sur les scalaires. On nous dit que un scalaire se rapporte aux éléments de toute la matrice. C'est-à-dire, les D vont multiplier tous les éléments composant cette matrice. C'est-à-dire 2 multiplié par 1, ça nous fait 2. 2 multiplié par 0, ça fait 0. 2 multiplié par 0, ça fait 0. 2 multiplié par moins 3, ça fait moins 6. 2 multiplié par 2, ça fait 4. 2 multiplié par 0, ça fait 0. 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 2. 2 multiplié par 2, ça fait 4. 2 multiplié par 3, ça fait 6. Et là, je vois bien que nous avons obtenu. Il y a un produit qui est ici et la matrice qui va soustraire la matrice que nous allons trouver avec les produits. Alors, comme nous avons déjà vu précédemment, nous allons faire les produits puis faire maintenant la soustraction. C'est en fait une loi des mathématiques qui dit dans un exercice quelconque, lorsque vous avez les produits, l'addition, la soustraction, la multiplication, nous devons toujours commencer par la multiplication afin de finir avec l'autre opérateur. Alors, nous multiplions. Cette matrice va multiplier la première ligne multipliée par la première colonne. Vous connaissez déjà la musique. On prend 1 multiplié par 1, ça fait 1. On garde notre 1. On prend 0 multiplié par 0, ça fait 0. 0 multiplié par 0, ça fait 0. C'est-à-dire le premier élément sera composé donc par 1. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous prenons la première ligne multipliée par la deuxième colonne. Ce qui fait 1 multiplié par 0, ça fait 0. Plus 0 multiplié par d, ça fait 0. 0 multiplié par d, ça fait 0. C'est-à-dire l'élément qui est ici sera 0. Nous prenons ça, nous continuons. Et ça fait encore 0. Parce que 1 multiplié par
0, ça fait 0. 0 multiplié par 0, ça fait 0. 0 multiplié par 3, ça fait 0. Nous passons donc à l'élément se trouvant ici. Donc, le deuxième élément et le premier élément se trouvant sur la deuxième ligne. 1 multiplié par 1, ça fait 1. Allez, je dure, veuillez m'excuser. 1 multiplié par 0, ça fait 0. 0. Non, nous sommes ici, excusez-moi. 3 multiplié par 1. Moins 3 multiplié par 1, ça fait moins 3. Plus 2 multiplié par 3, ça fait moins 6. 0 multiplié par moins 1, ça fait 0. Moins 3, moins 6, ce qui nous fait moins 9. Nous prenons 3 multiplié par 0, ça fait 0. 2 multiplié par d, ça fait 4. 0 multiplié par d, ça fait 0. C'est-à-dire, nous avons 4. 3 multiplié par 0, moins 3 multiplié par 0, ça fait 0. D multiplié par 0, ça fait 0. 0 multiplié par 3, ça fait 0. Moins 1. Moins 3 multiplié par 0, on a déjà fini. Nous passons maintenant à cet élément. Donc, premier élément sur la troisième ligne. Moins 1 multiplié par 1, ça fait moins 1. Plus, nous gardons les moins 1. Plus 2 multiplié par 3, moins 3, vous l'avez compris, c'est moins 6. 3 multiplié par moins 1, ce qui nous fait moins 3. Alors, nous avons moins 3, moins 6, moins 1, moins 6, moins 3, ce qui nous fait moins 10. Nous avons moins 10. Moins 1 multiplié par 0, ça fait 0. 2 multiplié par 2, ça fait 4. 3 multiplié par 2, ça fait 6. 6 plus 4, ce qui nous fait 10. Moins 1 multiplié par 0, ça fait 0. 2 multiplié par 0, ça fait 0. 3 multiplié par 3, ça fait 9. Moins la matrice qui est là. Ce qui fait 2, 0, 0, moins 6, 4, 0, 0, 4, 2, 6. Alors, la soustraction. Quand est-ce que l'on fait les produits? Donc, la soustraction. La soustraction de des matrices se fait donc. Chaque élément occupant, donc chaque élément de la matrice, va soustraire l'élément d'une autre matrice se trouvant au même endroit, donc à la même position que lui. Alors, ok, comme vous l'aurez compris, on va prendre moins 1. 1, moins 2, ce qui nous fait moins 1. 0, moins 0, ce qui nous fait 0. 0, moins 0, ce qui nous fait 0. Moins 9, moins 6, ce qui nous fait moins 3. 4, moins 4, ce qui nous fait 0. 0, moins 0, ce qui nous fait 0. Moins 10, moins 2, moins, ça fait 2. Donc, ça fait moins 8. 10, moins 4, ça nous fait 6. 9, moins 6, ça nous fait 3. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. Si vous avez aimé, likez, partagez, laissez un pouce bleu, surtout aussi un commentaire et ça me fait énormément plaisir. Ça soutient la chaîne.